Je sais pas pourquoi cette méchanceté, pourquoi tout ça. J'espère que vous allez bien. Par contre, moi, ça commence à aller. Vous savez, dans 2 jours là, j'étais un peu tranquille parce que je me sens pas bien. Même ça fait peut-être 2 jours, 3 jours comme ça, j'ai même pas fait de direct. Parce que ça n'allait pas, donc j'étais assis en train de me reposer le temps de reprendre un peu. Donc aujourd'hui, toute la journée, j'étais couché tranquille, là. J'étais en train de me reposer. Et j'ai eu plein d'appels vers 18h, 17h30, 18h par là. Il y avait plein de personnes qui m'ont appelé, plein. J'ai dit bien plein, beaucoup de personnes m'ont appelé, m'ont laissé des messages, m'ont écrit. Donc je me suis réveillé, vite fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à regarder les messages, j'ai commencé à lire les messages. Et dans les messages, on me disait que oui, Emmanuel Keita elle a été agressée et tout ça, elle était à 100, il y a une vidéo et une photo même qui est sur la toile, tout ça. Donc je dis ok, bon, écoute. Directement, je suis rentré directement en contact et bon. Après, même d'autres m'ont appelé pour m'expliquer un peu l'histoire aussi, vu qu'elle a déjà les nouvelles. Et moi aussi, j'ai appris un peu les nouvelles, mais bon, ça m'a un peu cassé. Et ça m'a tellement dépassé que je ne sais même pas. Mais d'abord, avant de commencer ma vidéo, j'aimerais dire quelque chose. Je ne veux pas voir quelqu'un. En fait, ne faites pas comme ce qui est arrivé à Arafat. Je parle des blogueurs et influenceurs, ne faites pas ça. Parce qu'on a vu des gens ici qui ont combattu le gars, Mais dès qu'il est mort, c'est les gars là qui ont mis RIP. RIP, tu es un chef, on t'aime, on t'avait aimé, tu es un chef. Donc, si pourtant vous avez pris tout votre temps à combattre le gars, vous avez pris tout votre temps à le combattre. Donc aujourd'hui là, je sais que dans 2 jours là, je vais être beaucoup sur la toile. Pourquoi? Parce que si quelqu'un fait ça, vient soutenir, dans le moment où vous devez venir encourager ce qui s'est passé là, vous les blogueurs, vous qui avez traité cette femme-là pour, vous qui avez dit tout, vous qui avez monté les gens, vous devez venir encourager l'acte, mais vous ne devez pas venir dénoncer l'acte. Parce que si vous venez dénoncer l'acte, là, moi, je vais vous prendre en charge maintenant. Parce que quand tu encourages la médiocrité, quand tu pousses des gens à détester une personne pour rien, que le pire arrive, tu dois venir maintenant encourager l'acte, mais tu ne viens pas faire une vidéo pour dénoncer, pour dire l'acte n'est pas bien. Donc voilà, c'est arrivé, elle a été agressée devant ses enfants, c'est ce qui est mauvais. Devant ses enfants, elle a été agressée. Donc ne venez pas derrière faire des vidéos pour dénoncer ce qui s'est passé, pour dénoncer en tout cas l'acte qui s'est passé. Mais vous devez venir faire des vidéos pour encourager l'acte. Parce que c'était votre souhait que ça arrive, même jusqu'au pire. C'était votre souhait. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi monter des gens contre une personne. Pourtant, en réalité, cette personne, vous ne la connaissez pas. En réalité, c'est que les informations, on vous donne. Mais sinon, en réalité, vous ne connaissez pas cette personne. Vous ne savez pas comment elle est. Donc, si ça arrivé, ce que vous avez poussé, ce que vous avez voulu, si ça arrivé, je pense que c'est le moment que vous devez mettre sur votre page force. Vous devez mettre sur votre page, votre profil. Merci, continuez le combat, continuez le combat, continuez le combat. On ira jusqu'au bout. Mais ne venez pas dire on dénonce l'acte. Parce que si vous dénoncez l'acte, là, ça va être devenu maintenant chaud. Parce que moi-même, je vais vous prendre maintenant en charge. Parce que c'est ce qu'on a fait pour Arafat. Les gens ont combattu le gars, mais dès qu'il est mort, ils ont mis RIP. Mais ça ne va pas arriver. Pour Emmanuel Keita, ça ne va pas arriver. Donc, vous vous fatiguez. Mais ce que j'aimerais vous dire, ne venez pas nous dire que vous n'avez pas aimé ce qui s'est passé. Au contraire, vous devez danser. Vous devez faire des vidéos pour danser. Vous devez faire des vidéos pour vous acclamer. Vous devez faire des vidéos pour encourager encore les gens, pour monter encore les gens contre cette personne. Voilà comment l'histoire se passe. On dit, parce qu'elle allait à l'école là-bas, l'école de ses enfants, elle était en pyjama. Elle allait chercher, voilà. Et comme elle était en pyjama, il y a une dame qui a commencé à la filmer. Donc elle a vu que la dame était en train de la filmer. Donc elle s'approchait de la dame. Elle a dit non, tu ne me filmes pas. Tu n'as pas le droit de me filmer. Parce que normalement, tu peux aimer une personne. Quand tu aimes une personne que tu croises dans la rue, même si tu veux prendre une photo avec la personne, tu dois demander la permission
à la personne. Mais du moment que tu te caches et tu filmes la personne, ça veut dire que directement, on te considère comme paparazzi. On te considère comme quelqu'un qui vient prendre les informations. Tout à fait normal. Parce que tu ne peux pas aimer une personne et avoir peur de cette personne. Tu ne peux pas aimer une personne et te cacher, filmer la personne et te cacher et cacher ton amour à la personne. Quand tu aimes une personne, tu sais que tu vois la personne dans la rue ou que tu la vois, tu t'approches, tu dis je veux faire une photo, je vais faire une photo plutôt et tu fais ta photo. Si la personne te refuse la photo, ça c'est un autre cas. Même si elle te refuse la photo, tu t'en vas parce que tu aimes la personne ne veut pas prendre de photo avec toi. Elle est libre de prendre la photo ou de ne pas prendre la photo. Ça n'engage que elle. Mais du moment que tu te mets à côté en train de filmer la personne, c'est que maintenant, c'est plus l'amour, mais tu es devenu paparazzi, tu es devenu quelqu'un qui est venu prendre les informations pour aller donner à d'autres personnes. Donc, normal, c'est comme ça elle a vu la chose, c'est comme ça elle voit la chose, et elle va vers cette personne, elle lui demande, pourquoi tu me filmes? Voilà où la dame, elle a eu, voilà où tout le problème est quitté. Donc, elle voulait prendre le téléphone, des trucs comme ça, et le sac de l'enfant, l'a blessé, l'a tapé. Vous savez, hein, voilà, quand le coup vient en vitesse, forcément, ça va te faire mal parce que c'est des trucs, tu ne t'attends pas à ça. Et donc, directement, le sang commence à couler. Mais la chose qui est grave, en fait, c'est que ce n'est pas un homme qui l'a agressé, mais c'est une femme qui l'a agressé. Tu agresses ta camarade femme, tandis qu'elle est partie chercher ses enfants. Et toi, tout ce que tu reproches, tout ce que tu lui reproches, pourquoi elle a cherché ses enfants en pyjama? C'est tout ce que toi, tu lui reproches. Même si elle se mettait en slip pour aller chercher ses enfants. Mais le problème, il est où? Du moment que ce qu'elle porte, elle se sent bien dedans. Le problème, il est où? À quel moment l'homme noir va comprendre que il y a des choses qu'on doit dépasser. Il y a des choses qu'on doit dépasser. Vous savez, c'est des femmes qui se cachent derrière les faux profils pour insulter des gens. Donc, elle a eu occasion, elle a croisé Emmanuel Keïta. C'était l'occasion pour se faire connaître. Mais tu ne vas pas te faire connaître. Parce que ça va pas aller loin. En fait, ton nom, on va pas dire ton nom, on va pas montrer ta photo et ça va rester comme ça. Peut-être c'est toi-même, si tu as filmé, tu vas montrer ta photo. Mais forcément, tu vas répondre devant la justice, ça c'est sûr. Parce que agresser une personne qui n'a rien fait, qui est allée juste chercher ses enfants. Merci beaucoup. Amina, merci beaucoup pour les étoiles. Tu t'as agressé une personne qui allait chercher ses enfants. Toi, tu te mets là à l'agresser. Parce que d'après toi, c'est qu'elle est sur Facebook. Pourquoi elle se prend sur Facebook? En fait, c'est tout ce que toi, tu lui reproches. C'est tout ce que toi, tu trouves à lui reprocher. Elle fait du genre sur Facebook et puis en réalité, ce n'est pas comme ça. Mais ce que vous avez oublié, c'est qu'on a deux vies. Il y a la vie hors Facebook et il y a la vie sur Facebook. Donc, sur Facebook, nous ne sommes que les acteurs. Mais la vie réelle, ça c'est notre vie privée. Mais aujourd'hui, les gens mélangent tout. Et moi où je dis que c'est nous qui encourageons les abonnés à détester les gens pour rien. Parce que du moment qu'on vient se mettre là, on commence à décortiquer la vie des gens qu'on ne connaît même pas. Que demain même là, si on trouve ces gens face à face, on va abaisser notre tête. Ou soit même si on croise ces gens-là, on n'aura pas les mêmes paroles qu'on a dit derrière nos caméras, on ne peut pas les dire. On encourage les abonnés à détester ces personnes en vrai. On encourage les gens qui nous suivent à détester des personnes pour rien. Moi, la question que moi je me vais poser, tout ce que vous lui reprochez, est-ce que vous-même, vous ne pouvez pas faire la même chose? Aujourd'hui, j'ai envie de faire comme Emmanuel Keïta, ou j'ai envie de faire comme quelqu'un d'autre, ou Emma Loss, ou qui que ce soit. Je m'en vais payer ma chaussure, je filme. Je m'en vais payer ça, je filme, je mets sur Facebook. Je m'en vais me laver, je filme partout, je mets sur Facebook. Il n'y a pas de vide sur Facebook. Je mets tout sur Facebook. Je fais déjà comme eux. Donc, pourquoi toi, tu es femme? Tu vois ta camarade femme devant ses enfants et tu t'en vas l'agresser. Tu t'en vas l'agresser devant ses enfants. Tu t'en vas faire des histoires avec elle devant ses enfants. Parce que tu es devenue la directrice maintenant de l'école pour lui reprocher qu'elle porte pyjama pour venir chercher ses enfants. Parce que tu es devenue la directrice de l'école. Tu pousses maintenant, tu dis maintenant que pourquoi elle se met en pyjama pour venir détester ses enfants. Est-ce que vous voyez que, vous voyez la méchanceté de l'homme noir? Les blancs n'ont pas le temps pour agresser bêtement comme ça. C'est que l'homme noir, c'est que nous les Africains, on n'a encore rien compris
de Facebook ou des réseaux sociaux. Donc, on se met là pour former des groupes pour détester d'autres personnes. Mais la personne que vous détestez, la personne que vous êtes en train de détester matin, midi, soir, la personne ne vous calcule pas. La personne vit sa vie comme elle peut. La personne, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Vous êtes dans votre salon, vous êtes devant vos caméras, vous avez mal. Est-ce qu'on peut être sorcier? On peut être sorcier comme ça? Tu penses que toi, tu allais agresser Emmanuel Keïta? On va te dire, ouais, c'est elle, chapeau, elle allait agresser Emmanuel Keïta. On dit, d'après ce que j'ai entendu, c'est une Congolaise. Ah, on va insulter les Congolais. Non, c'est les moutons des Congolais qui sont comme toi. Sinon, à cause de toi, on ne va pas insulter toute une communauté. Mais c'est toi seul qu'on va insulter. Parce que Emmanuel Keïta, ce qu'on doit savoir, c'est qu'elle n'est pas pour la Côte d'Ivoire seulement. Elle est pour l'Afrique. Elle est pour le monde. Sinon, elle n'est pas pour la Côte d'Ivoire seulement. Aujourd'hui, les gens se mettent dans la tête, ouais, il faut que je vais agresser Emmanuel Keïta pour être connu sur Facebook. Ou bien, il faut que je m'aille insulter Emmanuel Keïta pour être connu sur Facebook. Non. Mais le fait de venir insulter Emmanuel Keïta pour être connu sur Facebook, tu penses que ça t'arrange? Non, ça ne t'arrange pas. Parce que toi-même, quand tu finis tes directs, quand tu vas t'asseoir et tu réfléchis, tu dis, mais cette fille-là, je l'ai insultée pour rien. J'ai tout dit, j'ai tout fait pour rien. Pourtant, en réalité, je sens qu'elle ne m'a rien fait. Mais comme je veux être connu, il faut que je vais aller insulter Emmanuel Keïta. Mais c'est nous qui poussons les gens à faire ces bêtises. Parce que vous venez aujourd'hui, vous les blogueurs ou influenceurs, vous vous acharnez sur la vie d'Emmanuel Keïta, vous la détestez pour rien. C'est le même cas d'Apouki aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Keïta, on agresse. Demain, ça va être qui? Après, demain, ça va être qui? On l'a pas. Vous, en fait, tout ce que la dame trouve à lui reprocher, pourquoi tu viens en pyjama? C'est tout. C'est-à-dire, pourquoi elle vient en pyjama? C'est tout. En fait, tu trouves que ta camarade vient en pyjama venir chercher ses enfants. Et devant ses enfants, toi, tu viens l'agresser. Je pense qu'à un moment donné, ça commence à aller trop loin. Vous savez, il y a 2 ou 3 jours, il y a une dame qui m'a amené une capture, bon pas une capture, mais elle m'a amené un lien. Elle m'a dit, je ne veux pas que tu parles de, faut taire le nom, je ne veux même pas que tu parles, tu dis mon nom, mais publie le lien parce que je trouve que Emmanuel Keïta est beaucoup harcelé sur Facebook. Donc j'ai créé une pétition que les gens doivent signer. Peut-être que si aussi la pétition, son dossier aussi peut aller vite. C'est une manière à moi ou à tout le monde de l'aider. Mais vous savez, pas parce que je n'ai pas calculé ce qu'elle m'a dit, mais j'ai voulu en parler d'abord à Emmanuel Keïta avant de publier la chose. J'ai voulu lui en parler d'abord avant de publier la chose. Tout ça fait normal. Mais après, à un moment donné, je me suis dit, écoute, je vais lui parler et puis après, je publie. Et c'est dans ça que je suis resté. Et puis, je ne me sentais pas bien, donc je n'ai plus pu publier la chose. Et puis, c'est parti. Mais à un moment donné, je pense que Emmanuel Keïta, on ne va pas prendre son avis. On va devenir l'aider. On va devenir faire ce qu'on a envie de faire. On ne va pas prendre son avis parce qu'elle n'est plus pour elle seule. C'est qu'elle aussi, elle doit comprendre qu'elle n'est plus pour elle seule. Elle n'est plus pour la Côte d'Ivoire. Elle n'est plus pour sa famille, mais elle est pour tout le monde. On doit comprendre qu'elle est pour tout le monde. Donc, ce que la dame m'a amené là, après je vais publier ça sur mon mur. Allez-y signer. Parce qu'ici, les Blancs, ils considèrent aussi pétition, ils considèrent ça. Donc, ça va encore avancer, peut-être même, ça va encore avancer les dossiers. Allez-y signer. Après, je mets ça sur Facebook. Parce qu'on ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. On ne peut pas détester une personne jusqu'à ce point. Partagez la vidéo parce que je vois que ça commence à trembler. Partagez la vidéo. Je ne sais pas, on a combien de partages, mais il faut que vous partagez la vidéo. Parce que voilà la version. Il n'y a pas autre chose derrière. Il n'y a pas autre chose derrière. Lui qui va venir nous dire, oui, il y a eu ça derrière, il y a eu ça derrière, il y a eu ça derrière. Tout ça, c'est que des mensonges. Il n'y a rien derrière. La dame a trouvé que pourquoi Emmanuel Keïta est en pyjama? Jean, elle se fait Jean, elle se donne un nom sur Facebook, ou pourtant en réalité, elle n'est pas comme ça. Mais madame, toi tu dis en réalité, elle n'est pas comme ça. Et tu fais palabre avec ta camarade femme parce qu'elle est en pyjama. Mais est-ce que il y a quelque chose que je n'ai pas compris? Parce qu'elle est en pyjama, donc toi tu viens faire palabre avec elle. Et j'ai vu d'autres pages qui ont commencé à publier. Non, ils l'ont frappé. Non, ils ne l'ont pas frappé. Non, ils ne l'ont pas frappé. Enlevez ça dans votre tête. Commencez à rectifier parce que s'ils n'ont pas frappé. Elle est partie chez ses enfants. Elle a vu qu'elle était en train d'être filmée. Logique, normal. Elle s'en va vers la dame.
Elle lui demande tranquillement, sans faire du bruit, pourquoi tu me filmes? La dame, c'est là la dame a pété les plombs, elle a commencé à crier partout, elle a commencé à crier, elle a commencé à taper, elle a commencé à faire son tapage. Donc elle a vu prendre le téléphone qui me filme. Parce que tu peux filmer une personne, même, je dis bien, même si c'est quelqu'un que tu aimes, tu ne peux pas le filmer comme ça dans la rue. Tu dois lui demander sa permission avant de le filmer. Sinon, pour ça, tu peux faire la prison. Pour ça, tu peux faire la prison. Donc, je pense qu'à un moment donné, on doit tout faire. Et maintenant, en fait, c'est maintenant que je commence à comprendre. C'est maintenant que je commence à comprendre pourquoi Kochamoshi a pris son garde des corps. Et les gens ont commencé à faire tapage dessus. Pourquoi un garde des corps? Pourquoi un garde des corps? Les gens, tu te prends trop, voilà pourquoi tu prends un garde des corps. Non. Je pense que c'est le moment de Mané Keita de prendre un garde des corps. Mais attention, un garde des corps blanc, pas un garde des corps noir. Un garde des corps blanc, mais pas un garde des corps noir. Parce que si c'est un garde des corps noir, il va vouloir même te faire du mal. Ou bien il va vouloir prendre les informations pour les donner. Parce qu'un garde des corps blanc, au moins eux, quand ils sont dans leur travail, ils sont sérieux dans leur travail. Ils ne sont pas dans toi et dis, moi et dis. Pas un garde des corps arabe aussi, un garde des corps blanc. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une dame qui va chez ses enfants, et le pire, tu l'agresses devant ses enfants. Tu agresses cette dame-là devant ses enfants. Toi-même, tu trouves ça normal. Devant ses enfants, tu agresses la dame. Devant ses enfants, elle est en sang. Est-ce qu'on peut être méchant jusqu'à ce point? Les gars, partagez la vidéo. Partagez la vidéo parce que je pense qu'à un moment donné, il faut que les choses changent. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas détester une personne. On ne peut pas prendre la vie d'une personne en charge pendant des années sur des années. Ce n'est pas normal. Partagez la vidéo. Je vais vous montrer quelque chose. Partagez la vidéo. Je ne sais pas, on a combien de partages, mais partagez la vidéo. Surtout, partagez la vidéo. Puis inviter les amis. Partagez dans tous les groupes. Parce qu'on ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. On ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. Aller même agresser ta camarade femme parce qu'elle est venue en pyjama. Même si elle venait en slip, le problème, il est où? Tu n'es pas la directrice de l'école. Peut-être que toi-même, tu étais venu chercher ton enfant. Ou soit peut-être que tu étais de passage. Mais ça sert à quoi de venir agresser une personne parce que tu trouves que sur Facebook, tu l'as su et qu'elle n'est pas comme elle est sur Facebook. Tu te mets sur ta caméra, il y a d'autres qui viennent même, tu vas te maquiller pour faire, parce que tu t'en parlais aux gens, tu es sur ta caméra. Donc tu dois être bien, tu dois te mettre bien pour aller parler à ta communauté. Donc si toi tu me trouves aujourd'hui, je suis bien habillé, je suis en train de parler à ma communauté, que demain tu me trouves sur la route, ou bien tu me trouves au travail, je ne suis pas bien habillé, là tu vas m'agresser, parce que je ne suis pas comme je suis sur Facebook. Ça c'est la mentalité des Africains. Ça c'est la mentalité de l'Africain. Mais je ne veux pas voir les blogueurs aussi. Je ne veux pas voir ces blogueurs-là qui vont venir nous dire on dénonce l'acte. Non, vous ne devez pas dénoncer. Vous devez soutenir l'acte. Parce que quand vous soutenez des gens à détester une personne pour ne rien, quand vous soutenez des gens à détester une personne juste pour rien, quand ça arrive, quand les agressions arrivent, vous devez applaudir. Vous devez féliciter la personne qui a agressé Emmanuel Keita. Mais vous ne devez pas vous jouer des dangereux, ne venez pas vous jouer les pitiés. Vous allez venir dire on dénonce l'acte. Parce que celui qui va dénoncer l'acte et que j'ai vu que toi tu as descendu Emmanuel Keita ici, qu'aujourd'hui elle a été agressée, tu viens dénoncer l'acte, moi je serai sur ta vie. Mais ne vous inquiétez pas, elle va très bien, il n'y a pas de souci. Elle va porter sa plainte, tout tranquille, déjà porter même tout ça. En tout cas, elle va très bien. Ne vous inquiétez pas, elle va très bien. Voilà, elle va très bien, mais juste qu'elle était surprise, elle était étonnée de voir qu'une personne vient l'agresser parce qu'elle est en pyjama. Une personne vient l'agresser parce qu'elle est en pyjama. Et ça fait mal de voir qu'on vient t'agresser devant tes enfants. Et tu te poses la question, elle se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on me reproche réellement? Tout ce que vous lui reprochez, vous n'arrivez pas à nous dire en fait. Parce que les mêmes choses que vous reprochez à Emmanuel Keita, vous êtes toujours dans les mêmes choses. Vous-même, vous êtes toujours en train de faire les mêmes choses, mais vous lui reprochez les mêmes choses. Et là, on ne comprend plus rien. C'est que tu me reproches, toi-même tu fais la même chose. Mais comment ça tu peux me reprocher que je suis un voleur? Et toi-même tu es pire que moi. Comment tu peux me dire
Tu peux me reprocher, tu dis, moi, je suis un menteur. Pourtant, toi-même, tu es une menteuse. Comment tu peux me reprocher? Tu peux me dire que quand je fais mes vidéos, je me filtre. Pourtant, toi-même, quand tu finis de faire tes vidéos, tu ajoutes maquillage, filtre dessus et tu fais tes vidéos. Donc, on ne sait pas réellement, les gens ne savent pas qu'est-ce que vous lui reprochez. Ce que moi, je dis toujours que ce que vous lui reprochez, vous pouvez faire la même chose. Si tu trouves que ton ami ou ta camarade est gonflé, ou ta camarade se donne un genre, alors crée-toi un genre aussi sur Facebook. Pour se créer un genre, c'est facile. Tu vois, si tu ne veux pas prendre ce qu'elle a fait, crée-toi toi-même un genre sur Facebook. Et les gens aussi vont créer, à travers toi, les gens vont créer aussi les gens aussi sur Facebook. Mais pourquoi je n'arrive pas à créer un genre, je n'arrive pas à me créer un genre sur Facebook, alors je m'ai détesté une personne qui ne m'a rien fait. En réalité, une personne que je ne connais pas. En réalité, une personne que quand la personne est là, je ne peux pas parler. En réalité, quand la personne, je vois la personne hors caméra, ce n'est pas la même vie. Mais à un moment donné, il faut que tout ça s'arrête. Parce que ça va de pire en pire. Ça va de pire en pire. Cette fille-là, c'est parce que c'est Dieu qui est avec elle. C'est pourquoi elle est encore là. Sinon, si ce n'était pas Dieu, il y a longtemps, elle est partie comme Arafat. Il y a longtemps, elle est partie comme Arafat. Parce que Arafat n'avait pas Jésus, n'avait pas Dieu 100% dans sa vie. Voilà pourquoi souvent quand les problèmes t'arrivent, tu as envie de te donner à la mort. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et souvent, tu peux prendre des trucs et puis tu ne sais même pas ce que tu fais. Et puis voilà, tu tombes et puis tu es mort un jour comme ça. Mais comme elle a Dieu avec elle, elle a Dieu avec elle. Voilà pourquoi elle résiste tout le temps. Et ce qui est dommage, c'est que les gens, non, c'est pas. Franchement, ça fait honte pour les Africains que nous sommes. Ça fait honte pour notre communauté d'abord. Ça fait honte pour notre communauté. Ça fait honte aussi pour la communauté, pour la grande communauté africaine. Ça fait honte pour la Côte d'Ivoire. Ça fait honte pour notre communauté africaine. Parce que si c'est nous qui devons se mettre à agresser nous-mêmes notre communauté, alors on se demande, mais on est dans quel monde? On est dans quel monde de méchanceté? On est dans quel monde où chacun aujourd'hui peut manger l'autre parce qu'il trouve que l'autre n'a pas, l'autre est plus fort que lui. Partagez la vidéo parce qu'on a 200 et quelques commentaires, 200 et quelques partages. C'est pas normal. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo parce que je vais vous montrer une vidéo qui va peut-être vous faire couler les larmes, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et c'est choquant. Et c'est, quand tu regardes là, je pense que elle a publié, la dame a publié la vidéo, mais elle a supprimé parce que la vidéo, quand tu écoutes, quand tu regardes la vidéo, tu as mal en fait. Tu as mal parce que tu te dis, mais qu'est-ce que cette dame a pu faire au monde? Qu'est-ce que cette dame a pu faire à les Africains? Parce que c'est les Africains souvent qui sont en train de la détester. Les Blancs cherchent, eux, ils cherchent à travailler avec elle. Et ils cherchent à travailler avec elle pour faire du gagnant-gagnant. Mais l'Africain dit non, nous, on doit la détester. Alors Facebook commence à faire peur. Parce que des gens vont venir sauter. Ouais, ils l'ont frappé, ils l'ont agressé, ils l'ont frappé, ils l'ont agressé. Mais sans oublier que c'est nous qui montons les gens contre ces personnes. C'est nous qui montons les gens contre ces personnes. Et ça, j'appelle ça de la sorcellerie. Parce que comment ça, tu peux venir monter une communauté, tu peux venir monter des groupes de personnes contre une autre personne. J'ai vu quelqu'un a mis en bas ici, quand elle a été agressée, tu étais où? Ne confondez pas les choses. Je ne suis pas là pour venir, je ne suis pas là aujourd'hui. Là. Je ne vais pas me mettre là pour parler de l'agression de Aya. Non, ça ne me regarde pas. Vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas dans l'agression où il s'agit de Kiza et Kiza, où il s'agit de copain et copine, où il s'agit de entre gars et gars, vous partez vous agresser. Je ne suis pas dedans. Je suis dans l'agression où la personne n'a rien fait, vous partez l'agresser. Donc, toi qui veux mettre le commentaire, quand elle a été agressée, tu étais où là? J'étais là, mais j'étais malade. Et comme j'étais malade, je ne pouvais pas m'exprimer sur ce sujet. Parce que je trouve que c'est un sujet enfantin. C'est un sujet où on parle de copines, copains, où on parle de qui a pris garde de l'autre, qui a pris garde de l'autre. Je ne suis pas témoin de ça. Je ne suis pas témoin de qui a pris garde de l'autre, qui a pris garde de l'autre. Je ne suis pas témoin. Voilà. Si on est sur Facebook, si tu ne connais pas ta place, que tu t'as cherché garde de l'autre, que tout ça arrive, réglez ça entre vous. Je ne vais pas venir faire une vidéo pour parler de ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Donc après, si je trouve ton commentaire
Ou soit je vois que j'ai vu ton commentaire, tu es bloqué parce que je ne suis pas là pour parler de l'agression des Aya et autres. Non, ce n'est pas mon but. Pas, ça ne me regarde pas. Ça, je ne suis pas là pour venir parler de l'agression de deux adultes qui se partagent même gars ou deux adultes qui sont en train de lutter, un gars. Ça ne m'intéresse pas. On parle des choses que nous-mêmes, nous les blogueurs, nous les influenceurs, on pousse des gens à aller agresser des gens gratuitement. Tu as fini de l'agresser devant ses enfants. Tu es rentré chez toi à la maison. Tu as vu maintenant que la toile en parle. C'est-à-dire toi-même, tu es content. Peut-être même tes enfants vont te demander qu'est-ce que la dame a fait et puis vous avez fait par là. Tu ne peux pas expliquer la vérité à tes enfants. Tu ne peux pas expliquer à tes enfants qu'est-ce que la dame a fait et tu l'as agressée. Tu ne peux pas expliquer. Parce que tu ne veux pas dire à tes enfants, non, c'est parce qu'elle était mal habillée que je l'ai attaquée, que je l'ai agressée. Parce que tu ne peux pas dire à une personne, pourquoi tu viens en pyjama? Non, tu voulais que la personne vienne chercher ses enfants avec tout ce qui est comme marque Gucci, avec tout ce qui est comme accoutrement, avec tout ce qui est comme habit. Tout ce que toi tu veux. Mais pourquoi, si tu connais la mode, si tu sais que pour venir chercher les enfants, on doit bien s'habiller, on doit être classe, on doit en tout cas ressembler à tout ce que toi tu veux. Mais pourquoi toi-même tu ne fais pas la même chose? Pourquoi toi-même tu ne fais pas la même chose? Parce que toi aussi, tu n'étais pas bien habillé. Mais pourquoi toi, tu ne fais pas la même chose? Et tu reproches aux gens d'être en pyjama pour venir chercher les enfants. Mais parmi les mamans qui vont chercher les enfants, parmi ces femmes-là, qui n'a même jamais, qui s'est déjà habillé en classe pour aller chercher les enfants? On s'habille toujours simple pour aller chercher les enfants. Souvent, tu quittes au travail, tu es fatigué, tu dis, bon, attends, je vais chercher le petit, je viens. Ou la petite. Tu te mets simple, tu t'en vas. Tu ne vas pas à une soirée, tu ne vas pas à une conférence, tu ne vas pas à un mariage. Tu t'habilles simple pour aller chez tes enfants à l'école. Est-ce que pour ça, on doit t'agresser parce que tu es habillé simple pour aller chez tes enfants? Est-ce que pour ça, on doit t'agresser? Quand les gens, quand nous on parle, on nous dit, pourquoi vous soutenez? Mais on soutient une personne qui est agressée. On soutient une personne qui est, en réalité, les gens la détestent pour rien. C'est-à-dire, quand tu fouilles dans l'histoire, tu trouves qu'elle est agressée pour rien. C'est-à-dire, quand tu as demandé à ces personnes, pourquoi vous vous acharnez sur la vie de la personne, ils ne vont rien trouver que c'est une menteuse. Mais vous dites qu'elle est menteuse. Pourtant, vous-même, vous mentez toujours. En fait, c'est la question que moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est la question que moi, je n'arrive pas à comprendre. Donc, c'est vrai, la vie, elle va partir s'asseoir à la maison. Normal, elle va aller, elle va dire, ah, en tout cas, elle va même se poser les questions, mais pourquoi aujourd'hui je l'ai agressée? Si je l'aimais autant, que je l'ai croisée dans la rue, je fais une photo avec elle. Je fais une photo avec elle. Ou soit je lui demande la permission avant même de la filmer. Ou je lui demande la permission tout simple avant de la filmer. Mais je ne peux pas venir la filmer comme ça. Je ne peux pas venir la filmer comme ça. Et elle vient me demander pourquoi je la filme. Et voilà, je me mets à l'agresser. Je me mets à l'agresser juste pour dire j'ai fait les histoires avec Emmanuel Keïta. Ou j'ai agressé Emmanuel Keïta. Ok, tu as fini d'agresser Emmanuel Keïta. Qu'est-ce que ça t'a donné? Qu'est-ce que tu as rapporté? Qu'est-ce que tu as fait? Juste, ils vont dire, c'est toi qui as agressé Emmanuel Keïta. Demain, quand tu seras devant la justice, tu ne seras pas avec tes femmes. Tu ne seras pas avec qui que ce soit. Tous ceux qui vont te monter. Parce que je suis sûr que dès que tu as fini là, les gens t'ont appelé. Tu as bien fait, madame. En tout cas, c'est bien. La prochaine fois, il faut la filmer. Tu vas nous amener les photos. Tu vas nous amener ça. C'est bien. Mais demain, quand tu seras devant la justice, ces personnes ne seront pas là. Tu ne vas même pas recevoir un message de ces personnes-là pour te dire, ah, en tout cas, on va t'aider ou on va te soutenir. Tu ne vas pas avoir le message. Ces personnes vont te bloquer d'ailleurs. Parce qu'ils vont dire que, mais attends, on ne t'a pas envoyé d'aller filmer quelqu'un. Ils vont dire, on ne t'a pas envoyé d'aller filmer quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai un peu mal de voir que pour Emmanuel Keïta, les mamans pleurent, les femmes pleurent, tout le monde ça pleure. Pourquoi? Parce que, en fait, les femmes se retrouvent un peu elles se retrouvent un peu dans Emmanuel Keïta. Elles se retrouvent un peu, parce qu'elles se demandent, elles se disent, mais j'ai eu pire. J'ai voulu me donner à la mort. Mais celle-là qui est en train d'être vilipendée, qui est en train d'être traitée comme tout. Mais elle a toujours la tête haute. Mais comment elle fait?
Et ça pousse le monde à encore aimer cette personne. Parce qu'en réalité, quand les gens fouillent, ils ne trouvent rien de bon. Ils trouvent tout ce que vous lui reprochez. Quand ils fouillent, ils ne voient rien. Ils trouvent que vous-même vous faites pire que ça. Ils trouvent que vous-même faites pire que ça. Et moi, je dis que c'est ça qui fait la force d'Emmanuel Keïta. Parce que vous êtes en train de vous mettre en communauté pour la détester. Et en même temps, vous vous mettez en communauté, mais c'est le monde entier qui l'aime. Donc, en fait, c'est différent, en fait. Et c'est ça l'Africain, quand vous aimez quelqu'un, surtout l'Ivoirien, l'Ivoirien n'a jamais montré l'amour qu'il porte pour son prochain. Mais on montre que la haine qu'on porte pour ces personnes. Quand un Ivoirien a une haine contre toi, en 2 secondes, tu vas le savoir. En 2 secondes, tu vas le savoir. Mais quand un Ivoirien t'aime, tu vas faire même 10 ans, tu ne vas jamais savoir s'il t'aime. Et c'est une maladie pour la nation. C'est une maladie pour tout le monde. Et c'est ça qui va pousser nos stars. C'est ça qui a poussé nos stars. C'est ça qui a poussé nos personnalités publiques à être dans les coins. À se dire, je ne suis pas aimé. Je ne suis pas soutenu. Et c'est ça qui a poussé la mort de Didier Arafat. Mais vous avez vu ici, tout le monde a vu sur la toile. Quand il est mort, là, qui n'a pas publié photo pour dire, ah Daïchi, on t'aime, ah on t'aime. Mais vous l'aimez comment? Quand tu l'as aimé là, qu'est-ce que tu as montré que tu l'as aimé? Qu'est-ce que tu as montré que tu l'aimes vraiment? Tu n'as rien montré. Tu as montré que la haine. Tu as montré que la jalousie. Tu as montré que les critiques négatives. Parce qu'on peut critiquer, c'est normal. Une personne qui n'est pas critiquée n'est pas une personne qu'on aime. Tu peux critiquer une personne, mais la personne que tu critiques, il faut que tes critiques que tu apportes vers la personne, il faut que tes critiques soient positives. Parce qu'il y a aussi les critiques positives. Il y a des critiques positives qui peuvent permettre à l'homme de changer certaines choses en elle ou en lui. Mais nous, ce n'est pas le cas. On préfère détester que de faire des critiques positives. On préfère envoyer la haine. On préfère envoyer des gens à l'abattoir que de les ramener ces personnes à la réalité. Ou de les amener surtout à la voie normale. L'Ivoirien, ce n'est pas ça. L'Africain n'a pas ce minds-là. L'Africain, lui, il est là pour détester. L'Africain est là pour accompagner les gens, faire aide-moi à détester. Moi, j'ai dit, moi, je ne suis pas dans cette affaire de aide-moi à détester. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne va jamais m'intéresser aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Quand j'ai fait mes vidéos, je regarde, si j'ai envie de faire une vidéo, je me mets là, je mets ma caméra, je fais ma vidéo. S'il y a 2, 3, 4 personnes, je dis ce que j'ai envie de dire. Le plus important, c'est ce que j'ai dit. Le plus important, ce n'est pas ceux qui vont être connectés à me regarder. C'est ce que j'ai dit et c'est le plus important pour moi. Est-ce que la vidéo a été partagée? Est-ce qu'après, quand j'ai fini de parler, les gens ont visionné la vidéo? C'est ça le plus important. Parce que les personnes, moi je dis toujours, les personnes qui sont en direct, malgré comme ils sont en train de commenter tout ce que tu dis, ils vont prendre juste un peu. Mais quand ils vont s'asseoir, ils vont écouter la vidéo, il va mieux prendre connaissance de cette vidéo que celui-même qui est en direct. Partagez la vidéo, les gars. Partagez la vidéo parce que ça commence à... C'est une haine, en fait. C'est une haine gratuite. C'est une haine que les gens ont nourrie, eux-mêmes qui travaillent leur esprit. Eux-mêmes, ils ont envie de se suicider. Comme ils n'arrivent plus, donc ils vont toujours en train d'accumuler cette haine. Sinon, en réalité, de vous à moi, une personne qui est en pyjama, qui va chercher ses enfants, où est le problème? Où est le problème? Tu as vu la personne. Si tu n'es pas une personne de mauvaise foi, si tu n'es pas une personne de mauvaise foi, tu vas vers la personne. Si c'est des photos que tu as envie de prendre, tu prends ta photo. Si elle est en pyjama, même si elle prend photo avec toi, elle va prendre avec toi. Si elle ne veut pas prendre une photo avec toi, elle va te dire, je ne suis pas bien habillé, je ne vais pas prendre des photos avec toi pour l'instant. Ça s'arrête là. Mais pourquoi aller agresser une maman devant ses enfants? Et c'est la partie qui me touche un peu. C'est la partie qui me touche un peu. Et c'est devant ses enfants. Et c'est devant ses enfants. Et tu la blesses. C'est-à-dire dans le truc, le truc l'a tapé et ça l'a blessé. Elle a commencé à saigner. Tu vois? Toi-même, tu vas aller t'asseoir, tu as fini de faire ça, tu vas aller t'asseoir, tu regrettes l'acte. Parce que ça ne va pas rester comme ça. Ça ne va pas rester comme ça. Voilà pourquoi j'ai parlé de la pétition de la dame qui m'a envoyé et puis je n'ai pas publié. Parce qu'à un moment donné, il faut que les choses soient accélérées. Parce que là, c'est Emmanuel Keïta, c'est ta vie qui est en danger. C'est vrai que tu prends les choses comme ça, mais ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. Il ne faut pas prendre les choses comme ça. Il ne faut pas dire non, laisse, ils vont rien faire. Non.
Ça commence par agression. Ça commence par agression, agression, agression. Ta vie est en danger. Cherche-toi un gars d'école blanc, tu le prends, il est avec toi. Ça, c'est tout. La deuxième fois, deux trucs aussi, il faut accélérer tes trucs, tes plaintes. Parce que tant qu'une personne ne sera pas arrêtée, ils vont toujours continuer. Mais si une personne est arrêtée devant la justice, et je te dis, si une personne est arrêtée, tu n'as même pas besoin de trop parler. Parce que tu auras des gens qui vont témoigner. Tu auras tes vidéos que les gens ont fait. Tu auras des trucs qui vont même témoigner même à ta place. Qui vont témoigner que toi, tu vas dire, ah, donc les gens attendaient ce jour-là. Les gens attendent ce jour-là. Et les gens sont impatients maintenant. Donc, à un moment donné, c'est vrai que l'avocat, les affaires, ça va doucement, on attend bien le résultat, oui, parce que quand l'affaire aussi file, ça peut ne pas donner suite. Mais quand ça va doucement, ça peut donner suite. Mais à un moment donné, il faut que ça va vite. Parce que ta vie est en danger. Il ne faut pas voir ça, faut pas voir les trucs comme ça. Il ne faut pas voir les trucs comme ça. Ta vie est en danger. Parce que tu ne sais pas, un beau matin, quelqu'un peut tomber sur toi, il va te faire mal, il va te piquer, il va faire tout ce qu'il veut, et puis c'est fini. Tu perds ta vie là. Tes enfants, tu les mets où? Si tu perds ta vie là, tes enfants, tu les mets où? Qui s'occupe de tes enfants? Tu n'auras personne pour s'occuper de tes enfants. Qui va s'occuper de tes enfants? Tu n'auras personne. Parce que ta maman, elle va être sur le choc qu'elle ne va même pas tenir à s'occuper de tes enfants. Ta maman serait sur le choc qu'elle ne va pas tenir à s'occuper des enfants. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu tiens. Mais toutes ces personnes qui te suivent ne tiennent pas. Toi, tu as la tête haute, mais toutes ces personnes qui sont aux alentours n'ont pas la même façon de voir les choses que toi, n'ont pas la même façon de tenir que toi. Les femmes, les mamans se demandent comment tu arrives à tenir. Et ces personnes n'ont pas la même capacité de tenir les choses. Et moi, la question que je me pose, il y a des vêtements spéciaux pour aller chercher les enfants. Les mamans, vous qui partez chercher les enfants, dites-moi, si on nous dit de porter les vêtements, juste les vêtements pour aller chercher les enfants et pour aller les ramener. Dites-moi un peu. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Attendez, pardon. Oui, allô? Oui. Bon, c'est pas... Bon, d'accord, je te laisse. On va prendre au moins 10 personnes. D'accord, il n'y a pas de souci. Attends, je vais mettre sur le haut-parleur d'abord. Attends, il y a une dame qui veut intervenir vite fait. C'était pas prévu, mais bon. Ouais, on t'écoute. On t'écoute, on t'écoute. Allô? Allô? Faut t'éloigner, faut couper, soit faut t'éloigner du direct ou parce que y a l'écho en fait. Ouais. D'accord, là. Ouais, ouais, on sent un peu. C'est terrible ce qui se passe. D'accord. On ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui se passe. Vraiment, Ivoiriens, les Ivoiriens, vous avez abusé, c'est exagéré ce que vous faites. Franchement, vous avez dépassé les Camerounais. Parce que c'est les Camerounais qui ramènent le buzz sur la toile. Mais là, votre niveau, vous avez vraiment exagéré. Vous poussez des gens, des étrangers, au point à détester votre sœur ivoirienne, au point de l'agresser. Mais franchement, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est-à-dire, vous avez montré votre haine. Vous avez pu la ridiculiser, la rabaisser. C'est-à-dire, vous avez amené les étrangers à vouloir maintenant la détruire. Parce que c'est une Congolaise. Ça veut dire qu'elle a le toupet. Elle se dit que Emmanuel Keita, c'est un déchet de chevaux. Elle est déchet, elle n'est rien. Tout le monde peut l'attaquer. Mais franchement, hein, alors là, c'est abusé. C'est honteux pour vous, Ivoiriens. C'est très honteux. Vous vous rendez compte à quel point vous avez l'acharnement sur cette dame, vous avez montré qu'elle n'est rien au point une autre. Une étrangère l'attaque pour une histoire de pyjama avec son enfant. Mais j'ai envie de rigoler, quoi. Moi, je ne vis pas en France. Mais moi, je porte le pyjama pour aller accompagner ma fille à l'école. Je l'accompagne en pyjama. Je sors de la voiture, je la dépose, je traverse la route avec elle jusqu'à devant la barrière et je rentre dans ma voiture. Et des moments où je porte les petites robes, on appelle ça en paille des Africains là, petites comme ça là, tout simplement.
des commentaires qui disent ils sont contents, oui, parce qu'on a agressé Aya. Mais le cas d'Aya, c'était autre chose. Aya, c'est deux personnes qui sont en train de se discuter, qui se connaissent dans la vie. Hein. Elles se connaissent, elles sont côtoyées. Elles se sont visitées, elles ont été des amies. Elles ont une affaire de gars, de la copine du gars, de la copine d'Aya qui est ceci et cela. C'est pas la même chose qu'Emmanuel Keta. Arrêtez de quoi vous dire que Eka elle a revu parce que l'Amazon a filmé. Elle était là-bas. Mais arrêtez ça quand même. Arrêtez. Ok, merci beaucoup en tout cas, merci. Merci beaucoup. Allô? 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 Je pense. Allô? C'est coupé, bon, je sais pas pourquoi. Donc, voilà un peu. Voilà un peu. Franchement, c'est coupé, mais peut-être qu'elle va rappeler plus tard. Ça fait honte. Ce qu'elle a dit là, ce que la dame a dit, c'est la vérité. Parce que nous-mêmes, les Ivoiriens, c'est nous qui poussons les autres communautés à ne pas respecter notre sœur. Parce que si nous, on veut la livrer, vous pensez que c'est quelle communauté qui va venir la respecter? Si nous-mêmes, on est prêt à la livrer, c'est quelle communauté qui va la respecter? Attendez. Voilà. Voilà. Attendez. Tu vois, écoute, voilà un peu, voilà la vidéo. Voilà. Tu vois. Voilà. Écoutez, regardez là-bas la vidéo, voilà comment elle était habillée et la dame a trouvé que c'est elle n'est pas d'accord en fait. Attendez. Vous allez voir. Non, attendez. Je recommence la vidéo. Voilà. Non, 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 non. Va t'asseoir là-bas. Tu vois. Mais une personne dit ne me filme pas. Et toi, tu dis je te filme. Maintenant, c'était quoi l'objectif de filmer là? C'était quoi en fait? Allô? Oui, parce que c'est coupé en fait. Ouais. Attends, je vais mettre. Attends. Oui, d'accord. Oui, allez-y. Oui, c'est bon, allez-y. Oui. Je disais vraiment les Ivoiriens, arrêtez. Arrêtez ce que vous faites là, sur la toile. Franchement, vous avez débordé les limites. Vous avez débordé les limites. Vous avez dépassé les Camerounais. C'est les Camerounais qui ont amené le buzz sur le net depuis 7 ans. Mais ils ne sont jamais allés à ce niveau. Vous avez dit, vous exagérez. Vous voulez pardon, vous voulez quoi? Mais arrêtez à un moment donné que vous voulez quoi à cette dame? Vous poussez déjà des personnes des autres pays à détester au point d'agresser votre soeur ivoirienne. Mais c'est honteux, ivoirien. C'est honteux. Arrêtez ça, quelle histoire vous doit la dame? L'histoire de pyjama, c'est quoi l'histoire de pyjama? Et tout le monde va, moi, je vais accompagner mon enfant au pyjama à l'école. Je sais quand elle est en septembre, elle dit, maman, j'ai raté le bus ou je peux pas. Mais je sors, je prends mon pyjama, je sors, je vais pas prendre le bus. Papa, je vais comme ça. Partagez le direct, ouais. Et j'arrive, j'ai dans la voiture, j'accompagne l'enfant devant l'école. Avec mon pyjama. Le problème est où personne s'occupe de la vie de l'autre. Je suis même pas enfant, et je suis en Europe. Et personne s'occupe de la vie de l'autre. Et je rentre. Parfois, je mets des petites robes là. Des petites robes qu'on appelle les kabalas, les petites pailles comme ça sautées et tout là. Petites robes. Je sors rapidement, je l'accompagne et puis je rentre. Qui me dit toi, qui me regarde? On s'en fout. C'est pas ça des pyjamas. Mais c'est parce que c'est vous les Ivoiriens qui avez de l'eau. Tout est. On vient de changer d'agresser cette dame. Vous avez montré qu'elle n'est rien dans votre pays. Vous avez montré qu'on peut la battre, on peut lui faire tout n'importe quoi. Maintenant, tout le monde vient s'attaquer à elle. On pourrait une Congolaise vient l'attaquer parce qu'elle a porté le pyjama soit ça, elle porte des images. Mais attendez, Ok, en tout cas, mais
Merci beaucoup. Merci Arrêtez beaucoup. tout ça, les Ivoiriens. Merci. Ça ne vous mènera nulle part. Merci. Quand vous dites de commencer, les gens se disent, Aya a été agressée aussi, la restaurante a jubilé, elle a ceci et cela, mais attendez. Aya, c'est autre chose. Hein. Les gens même quand ils même pas déjà d'accord, tu sais que ça ne se passe, parce que ça ne se fait même pas. On est dans le Mais Aya, c'est pas une histoire de blogueur et blogueur. Yeah. C'est une histoire où elle, c'est une amie à elle qui sera au copain de son ami et elle va aller. Elles se connaissent les trois dans la vie. Elles se connaissent avec toutes ces petites histoires. Elles sont les affaires là-bas et tout. Mais c'est pas la même chose. Et tu n'es déjà pas d'accord que le fait que la dame aille chez Aya pour l'agresser. Mais c'est pas normal. Déjà, entre elles, les Ivoiriens, vous voulez quoi? L'Ivoirien a arrêté ça. Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci. La dame, les petits enfants, il faut tous toucher de tout ça. Merci beaucoup. Merci. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour l'appel. Merci. Ouais. Donc, voilà un peu, voilà, je vous montre un peu la vidéo. Voilà ce qu'elle avait porté. Non, toujours. Bon, voilà, attendez, on va suivre la vidéo. Non, vous allez sortir. Attendez. Vous voyez comment ça fait honte. Vous, Africains, vous vous retrouvez devant l'école. C'est-à-dire, toi, tu te déplaces. Moi, j'aimerais un peu parler un peu. Il y a eu beaucoup de personnes qui attaquent les Congolais. Non, ce n'est pas le moment d'attaquer les Congolais. Ce n'est pas parce qu'une Congolaise a fait une bêtise qu'on doit attaquer la communauté. Non. Parmi les femmes de ECA, il y a les Congolais, il y a les Camerounais, il y a les Ivoiriens, il y a toutes sortes de nationalités. Mais parmi ces nationalités, il y a d'autres qui sont plus moutons, qui ne cherchent pas à comprendre. Et donc, n'attaquons pas la communauté, attaquons seulement la dame. Essayons de dénoncer l'acte. Mais il ne faut pas attaquer tout le monde. Parce que ce n'est pas tous les Congolais qui sont comme elle. Parce que parmi les Congolais, il y a les plus intelligents. Et il y a des gens aussi qui respectent. Il y a des gens aussi qui sont polis. Et il y a des gens aussi qui sont moutons comme elle. Il y a des gens aussi qui ne cherchent pas à comprendre quelque chose. Qui cherchent pas, qui suivent la tendance comme cette dame-là. Tu agresses une dame qui n'a rien fait, qui est partie chercher les enfants comme toi. Et le pyjama dont tu parles. Le pyjama dont tu parles, c'était pas mal, c'était joli. Mais toi, tu trouves que pourquoi elle est en pyjama? Donc toi, tu voulais qu'elle s'habille comment pour venir chercher ses enfants. Mais si tu l'aimais autant, attends, non, Yannick qui a dit, cette dame a été payée par Peter et Sylvia. La dame n'a pas été payée par Peter et puis c'est Sylvia. Ces personnes-là, même là, ici, on ne les voit même pas. Eux-mêmes, ils se cherchent, ils n'ont pas le temps pour payer des gens. Non. Ces dames-là, ces personnes-là, cette dame-là, elle a voulu se faire juste un nom. Donc, elle ne savait même pas qu'elle allait croiser Emmanuel Keïta là-bas. Elle croise Emmanuel Keïta par sa folie, par la haine qu'elle avait. Parce que c'est les gens qui se cachent derrière les faux profits. Donc, comme elle a vu en réalité, il fallait faire tapage pour se faire un nom. Mais aujourd'hui, c'est vrai, Emmanuel Keïta, tu l'as agressé. Tu l'as agressé, tu es contente. Mais toi-même là, tu marches et puis tu as peur. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver aussi demain. Hier, toi, tu l'as agressé aujourd'hui. Demain, quelque chose aussi peut t'arriver. Demain aussi, tu peux être agressé aussi comme elle. Mais toi, tu prends le temps de venir agresser ta camarade femme devant ses enfants. Et la vidéo qui m'a plus touché, la vidéo qui m'a plus fait mal, c'est là où Emmanuel Keïta partait. Attendez, c'est là où elle partait porter plainte.
C'est cette vidéo-là qui m'a touché. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Non, c'est normal que tu verses les larmes. Toi-même, tu es forte. Voilà pourquoi tu as versé les larmes. Voilà pourquoi tu as versé que les larmes. Parce que toi-même, ce qui t'arrive là, il y a d'autres femmes, elles sont chez elles, elles sont en train de pleurer. J'ai dit, elles sont en train de pleurer. Elles sont en train de se mettre à ta place. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une personne qui n'est sans histoire, tout le monde se met à la détester. Un beau matin, bim, c'est fini. Donc aujourd'hui, vous vous déplacez, allez-y, vous partez l'agresser. Où elle est partie chez ses enfants, vous partez l'agresser. En plus, devant ses enfants. Mais le monde va où? Et c'est la dame qui a terminé tout à l'heure, je suis d'accord avec elle, pour dire que c'est nous les Ivoiriens, on encourage d'autres communautés à la détester. C'est nous, on pousse d'autres communautés à la détester. Et quand je vois la vidéo, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, j'étais malade, mais quand j'ai vu la vidéo, je me suis mis à sa place. Je me suis en fait directement mis à sa place. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que les gens, c'est la question que je me pose depuis 5 à 6 mois. Qu'est-ce que les gens lui reprochent? Les mêmes choses que vous lui reprochez, vous faites pire que ça. Mais pourquoi vous lui reprochez ça? Les gars, mettez les cœurs parce que la vidéo a commencé à trembler. Je ne sais pas pourquoi. Mettez les cœurs. Et puis partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Ok, bon. Je vais vous laisser. En tout cas, ce que je peux vous dire, Emmanuel Keita va bien. Comme d'habitude, c'est une femme qui est forte. Voilà. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Si elle allait bien, elle allait bien, elle allait bien. Elle va bien. Juste que comme vous, comme moi, comme tout le monde, c'est un peu choquant de voir que je suis agressé devant mes enfants parce qu'on me reproche de venir chercher mes enfants en pyjama. C'est fini. Il n'y a pas autre chose derrière. Il n'y a pas une autre histoire derrière. Et cette dame, elle fait tout ça de tapage. Donc, sinon, à part ça, elle va bien. Mais le pire, c'est que c'est ses femmes, c'est les gens qui l'aiment. C'est sa maman. Moi, je me mets à la place de sa maman. C'est sa maman, ses amis, c'est les personnes qui l'aiment bien. C'est eux-mêmes qui prennent le coup. Parce qu'Emmanuel Keita ne sait même pas. Mais c'est nous, c'est eux qui prennent le coup. C'est ses amis, c'est ses femmes, c'est les personnes qui l'aiment qui prennent le coup. Et sa maman. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, demain, je vais tout faire pour faire notre direct. Et puis, on va essayer de voir. En tout cas, mais tout à l'heure, je vais mettre le truc là, de pétition que la dame m'avait envoyé, que je n'ai pas pu. Je voulais mettre et puis voilà, ça n'allait pas chez moi. Je vais mettre ça. Allez-y signer. Allez-y signer. Ça peut arriver à Emmanuel Keita aujourd'hui. Demain, ça peut être une autre personne. Demain, ça peut être d'autres personnes. Allez-y signer. Même si on dit, si on signe, ça ne va rien faire. Mais quand même, ça peut donner des preuves. Allez-y signer. Je vais mettre ça sur la page. Signez ça. Parce que c'est être méchant jusqu'à ce point. Que Dieu vous bénisse. Et puis, tout ce que moi je vous dis toujours, c'est la même chose. Je vous dis, n'aimez pas quelqu'un parce que vous avez envie de l'aimer. Aimez quelqu'un parce que vous sentez que cette personne est dans la logique. Personne n'est parfait sur cette terre. Seul Dieu. Mais à un moment donné, quand tu vois qu'une personne la déteste pour rien, ça t'oblige à l'aimer. Et c'est le cas. C'est votre cas. Que Dieu vous bénisse et puis bonne nuit à tout le monde. Au niveau de ma santé, ça commence à aller. Que Dieu vous bénisse.